Donc, on va procéder un peu de la même façon qu'on l'a fait ce matin. Comme vous travaillez chacun sur des comités différents, c'est vraiment intéressant de prendre ce moment-là pour entendre les idées qui ressortent, les consensus ou pas. Hein. S'il y a plusieurs idées qui se confrontent, tant mieux. Ça nous permet d'avancer, ça aussi. Alors, on vous a demandé d'aller vraiment plus dans les pistes d'action cet après-midi. Donc, je vais y aller par comité. Si je parle de filet social, est-ce que quelqu'un serait prêt à prendre la parole pour nous dire quelles sont les pistes d'action qui sont ressorties de ce brainstorm qui avait lieu, je crois, sur la terrasse? Vous avez été... c'est ça, hein? Oui? Vous étiez en haut sur le toit? Est-ce que spontanément, il y a un porte-parole filet social ou, évidemment, toutes les questions s'adressent aussi aux gens en ligne. Donc, s'il y a des gens qui participaient aux ateliers de façon virtuelle, vous pouvez également y aller de commentaires. Si je dis conditions de travail, on dirait que je fais une vente aux enchères. Oui. Est-ce que le comité conditions de travail, il y a quelqu'un qui aurait envie de partager spontanément les pistes d'action? Oui. On a trouvé notre premier porte-parole. Bonjour. Allô, bonjour. Alors, filet social. Merci, bonjour. Je sens la grosse motivation du vendredi. Je suis le filet social. C'est ça. Des ateliers fort intéressants où les sous-groupes, d'ailleurs, se sont pas mal retrouvés dans le fameux dernier exercice où on développait des stratégies puis des modalités d'action. L'idée est évidemment de mobiliser, de sensibiliser la communauté artistique pour développer des modes de vie décents pour les artistes. Alors, on a développé différentes stratégies qui se déclinent de mémoire. Et en plus, j'ai pas de feuille de mémoire. Il faut d'abord documenter, parce que ça veut dire quoi, filet social? C'est quoi un régime de retraite, des assurances, des avantages sociaux? C'est quoi gouverner par décret? On a entendu parler ce matin de la loi sur les décrets de convention collective. Alors, on a un petit besoin de rechercher l'information. Ensuite, un besoin de concerter, d'informer, avec évidemment une large concertation des acteurs du milieu culturel. Ensuite, évidemment, de définir des attentes précises, législatives, et de faire du lobbying et de la représentation. Tout ça dans une stratégie à la fois nationale et régionale. Les acteurs régionaux sont des acteurs importants dans la définition de ces politiques-là. Voilà. Un très bon porte-parole. Merci. Allez, Fabienne. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour les conditions de travail? Non? Je rebondis parce qu'il y avait deux sous-groupes, en fait, puis il y avait une stratégie qui était aussi la mobilisation de l'ensemble du secteur autour d'enjeux communs. C'est vraiment important, pas seulement pour la représentation, mais aussi pour la solidarité intrasectorielle. On a parlé à un moment donné de compétition, sortir de ce que Jamil disait ce matin avec la pizza, sortir de l'idée de se battre chacun pour son bout de pizza, mais plutôt se battre tous ensemble, artistes et travailleurs culturels, pour avoir des pizzas plus grandes. Donc là, il y avait toutes sortes de premiers pas à faire pour ces stratégies-là qui allaient que chacun d'entre nous, en fait, qui avons assisté à ce rassemblement, qu'on se disait, si chacun d'entre nous arrive à mobiliser 5 personnes pour suivre le chantier Culture en Action, peut-être qu'on sera 300 en novembre, parce qu'il y a une éducation du secteur qui est à faire, et notamment dans les actions identifiées, il y avait l'idée de faire un portrait un peu sensible des acteurs du secteur pour que chacun puisse connaître les réalités des uns et des autres et qu'on arrête de se critiquer mutuellement ou de tirer la couverture à soi pour pouvoir vraiment œuvrer ensemble. Il y avait 3-4 autres. Dans les autres stratégies aussi, dans les autres actions, il y avait l'idée d'aller chercher des fonds pour financer, en fait, financer la structuration de cette mobilisation-là. On a parlé de la coalition La Culture du Québec, qui pourrait être un bon véhicule, mais il pourrait y en avoir d'autres, ce serait à décider collectivement.
Et puis, l'autre grande stratégie qui a été identifiée par l'un des deux groupes, c'était la création d'un bureau des ressources humaines à l'échelle du Québec pour répondre en fait d'une part aux besoins du secteur et aussi faciliter. Là, j'étais pas dans ce groupe-là, donc j'ai juste entendu une fois. J'ai moins mémorisé les actions, mais pour favoriser la circulation de l'information puis l'accès à certains services, si je le résume ainsi. C'est bon ? Et développer une intelligence culturelle, voilà. Oh. Enfin, la valoriser, parce qu'elle existe déjà, cette intelligence culturelle. Tout à fait, merci. Sophie, est-ce qu'il y avait des commentaires en ligne par rapport à ces sujets-là? En tout cas, fais-moi signe si jamais tu... Tout à fait. Je pense qu'en fait, j'en profite pour le rappeler. Je regarde ici, puisque nos amis qui sont en ligne actuellement, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous faire votre voix. Et donc, il reste 2 comités. Ce serait soit formation ou... Formation et inclusion et diversité. Ah oui, la diversité. Ben oui, j'étais dans ce local. Je sais qu'il s'est dit beaucoup de choses dans le local pour l'inclusion et la diversité. Alors, est-ce que spontanément, quelqu'un aurait envie de prendre la parole? Oui. Ah. Qui c'est? Non? Est-ce que Tho s'approche? Non? Est-ce que c'est... Tho s'approche pour désigner quelqu'un. J'adore ça. Je pensais qu'elle prendrait le micro, mais non, elle pointe. OK. Pour formation? Oui. C'est ça. Des pistes d'action pour la formation. C'est en continuité avec les 2 autres groupes parce qu'en fait, Tant nous, mieux. on est pour organiser, restructurer, systématiser la concertation. On trouve que c'est souvent une action très invisible, mais qui fait partie de notre travail et qu'il faut en faire un incontournable. Il y a même le verbe « obliger » qui est sorti, mais c'est pas ça que ça voulait dire, mais en quelque part, oui, que ça devienne... faire comprendre aussi, faire adhérer à ça les structures plus individuelles pour sortir de nos silos. Il faut travailler en nous. Pourquoi? Pour mieux... Parce que notre but ultime, dans le fond, c'était d'offrir des programmes de formation mieux concertés, mieux financés. Et c'était quoi l'autre? Aidez-moi. Structuré. C'est ça. Adéquatement financé et élaboré en concertation. C'est le résumé. Mais il y a l'autre groupe aussi de formation qui pourrait peut-être ajouter quelque chose. Ah ben voilà. Non? Tu n'étais pas dans l'autre groupe? Pardon, qui? je croyais que tu... Voilà. On avait ajouté aussi l'importance de bien former nos formateurs Ouais. pour faire en sorte que les formations soient de qualité. C'était très important pour nous aussi. Je me fais aussi la voix. Il y avait cette idée de possiblement avoir une structure de rencontres régulière, systématique, par exemple, comme le réseau des ADN, les agents de développement culturel numérique, qui se rencontrent 4 fois par année et donc pourraient mettre en place une forme de plan d'action, quelque chose qui serait structuré, systématique. Après, il faut voir là, comment financer tout ça, etc., etc. Mais l'idée d'avoir vraiment un canal de communication régulier et concerté. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Déjà, oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Et finalement, donc, comité... Oui, inclusion, diversité. Oui. Bien, je vais rebondir en plus parce qu'il y a une partie des constats qu'on est arrivé qui va vraiment en lien avec la formation. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, puis comme vous le savez, pour déconstruire tous ces stéréotypes et ces oppressions internalisées, ça passe par une introspection profonde. Puis, on a besoin aussi de formations qui sont adaptées pour opérer des changements dans le secteur culturel. Donc, une des premières pistes, en tout cas,
une des pistes envisagées dans l'ordre, en tout cas, on en reparlera, mais ce serait de faire un peu le même processus qu'aujourd'hui, de faire un chantier, mais focalisé sur l'inclusion et la diversité, en invitant des acteurs, actrices du milieu culturel, donc en invitant les personnes concernées, puis en leur laissant la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leurs besoins réels, puis d'offrir une écoute active pour ensuite opérer des changements. Je pense que ça, cette étape-là, souvent, elle est un peu faite à la va-vite. Ouais. Donc, c'est en plus, ensuite, c'est ça, de créer des formations qui sont adaptées pour les besoins. Fait que ça, en tout cas, il y avait plein d'autres choses, là, mais je pense que je peux m'en tenir à ça. C'est quand même un bon résumé. Là. Tout à fait. Merci beaucoup. Et Sophie, porte-parole des gens Oui, à alors en distance. fait, sur les Jamboards qui ont émergé des travaux, des personnes qui étaient en ligne et qui réfléchissaient aux mêmes choses que nous. On peut retrouver, entre autres, sensibiliser les écoles de gestion et les chaires de recherche du Québec aux besoins des ressources humaines du secteur culturel dans les conditions de travail. On retrouve aussi des campagnes de sensibilisation. Mon Dieu, j'ai beaucoup trop parlé ces 2 jours, excusez. Des campagnes de sensibilisation auprès des élus et des milieux des affaires pour valoriser la culture comme une forme d'entrepreneuriat, comme un facteur névralgique de cohésion sociale et pérenniser les budgets alloués avec la pandémie et allouer des montants additionnels conséquents pour une relance structurante et enfin prévoir davantage d'actions politiques. Il y en a plein d'autres, des idées, tiens, ça rentre, voilà. Merci, il suffisait que j'en parle, c'est super, merci beaucoup de me les envoyer. Créer des groupes de discussion pour arriver à un discours commun afin de cibler des politiciens à sensibiliser au niveau de la formation et du développement des compétences, et également la rédaction d'un mémoire, que chaque organisation cible une problématique vécue en formation chez lui et puisse la raconter. On a également, au niveau du filet social, des idées de financement participatif, de mécénat, de partenariat, d'entente commerciale avec d'autres industries, l'entreprise privée, les programmes de partenariat avec les secteurs publics, de la santé et de l'éducation, et des programmes pour faire découvrir les arts et notre culture dès l'école primaire, pour développer notre futur public, notre culture nationale. Et je trouvais que c'était beau de terminer avec ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, applaudissez-vous. Donc, merci pour ces pistes d'action concrètes. Et donc, avant de se dire au revoir, c'est quand même le moment, si on y va de façon plus globale, si vous avez envie de prendre la parole sur l'expérience que vous avez vécue dans les 2 derniers jours, ce que ça a transformé en vous, si ça vous donne de l'espoir, j'ose l'espérer, mais ce serait bien de vous entendre sur le processus de façon globale. S'il y a un cri du cœur, c'est le moment de le faire. Ah, il y en a plusieurs. Parfait, Sophie s'approche. Ça me fait bouger, c'est merveilleux. Et j'insiste, en fait, je me permets pour le micro, pour permettre en fait aux personnes qui sont en ligne de bien vous entendre aussi. Merci. Juste 2 commentaires. Un extrêmement positif sur l'organisation, mais je suis certain qu'il y en a d'autres qui vont les faire, fait que je ne répéterai pas. Peut-être un souhait. On a beaucoup parlé des conditions socio-économiques des artistes. On est beaucoup de travailleurs culturels ici aujourd'hui, et je sais que c'est difficile de mobiliser les artistes. Je pense que ça reflète aussi leur absence aujourd'hui. Quelque chose de systémique sur leurs conditions de travail, sur ce qu'ils sont obligés de faire à côté de leur pratique. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas participer à ce genre d'événement. Excusez. Je suis un peu essoufflé, je vais parler moins vite. Donc, voilà, je voulais adresser cette difficulté-là, mais qu'on ne les oublie pas et qu'on les attend aux prochains événements. Et que si on peut faire quelque chose pour qu'il y en ait plus, il faut nous le dire, puis on va s'organiser. Bravo. Oui, j'ajouterai pas aux éloges. Tout le monde, je pense, a apprécié le déroulement. Merci à Dynamo. Je crois qu'on a déjà vécu des expériences similaires. Celle-ci a été menée rondement avec beaucoup de talent, beaucoup de soin. Alors, bravo à Dynamo. Je vais émettre un commentaire, en fait, sur... c'est ressorti souvent des résultats de nos échanges, cette idée de concertation, puis vient toujours
la petite bête en arrière qui dit on ne sera pas capable. Et ça, je veux nous motiver, en fait. Moi, je crois profondément qu'on est capable. Je fais juste donner pour exemple le GTFAS sur lequel nous, on siège comme organisation. Ça revient ponctuellement. Peut-on toujours travailler ensemble? Peut-on avoir des actions, mener des actions concertées? Peut-on mener un même discours sur un tel sujet? On en a fait la preuve depuis des années, même si à chaque fois on se pose la question si on est capable. Alors, je vais juste faire un plaidoyer qu'il est vrai qu'on travaille parfois dans des directions qui peuvent peut-être être opposées. Mais moi, je plaide pour qu'on fasse un travail concerté et solidaire, et j'y crois. Alors, la petite bête qui dit tout le temps « on n'y arrivera pas, nos intérêts sont trop divergents », c'est pas vrai. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Alors, puis des dossiers comme celui-là, des ressources humaines, exigent la solidarité puis l'adhésion de tout le monde à des actions concertées et pas faire « je me mets de côté, moi, puis je vais aller faire mon petit travail, ça traque à côté ». Ça demande vraiment un travail collectif, concerté. J'y crois. Merci. Et en ligne, on nous dit également bravo, un gros bravo à tous. Merci à Compétences Culture également d'avoir organisé cet événement. J'ai hâte de partager les idées aux membres de mon organisation, nous dit-on aussi. Je serai sans faute avec vous en novembre avec leurs idées. Et il y a quelqu'un ici près de toi, Sophie, qui avait... Pardon. Ah, là-bas aussi, pardon. Faire voyager le micro. En fait, deux choses. Tout d'abord, dans ce qu'on fait, comme bon, je suis coordonnatrice à la formation, on se sent parfois un peu seul, surtout dans les derniers temps, évidemment, on l'a dit, mais moi, je crois que je travaille pour plus grand que moi. Puis c'est ce que j'ai vu, puis ce que je vois quand je participe aux événements avec Compétences Culture, et ça me fait beaucoup de bien. Donc, de travailler, c'est ça, quelque chose qui est pour la suite du monde, hein, pour parler comme Perrault. Alors, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et deuxième chose, bien, on sait que ça va continuer, on sait qu'il y aura un autre rendez-vous, en tout cas, il y a des comités qui se poursuivent, donc ça aussi, c'est encourageant de savoir qu'il n'y a pas un stop là, où on est vraiment dans un processus de culture en action. Donc, merci, Compétences Culture, et bravo. À qui est-ce que j'offre le micro? Il y a beaucoup de... Moi, ce que j'ai trouvé par rapport... Je rebondis sur ce que Pierre Tremblay disait tout à l'heure, sur le fait qu'on a souvent fait ce genre d'exercice. Moi, je trouve qu'il y avait un souffle dans ces 2 jours, une capacité de se projeter dans le futur et de rêver encore, malgré tout ce qu'on a vécu, que je trouve ultra inspirante. Pour moi, ce sont les germes de la mobilisation, de la concertation, de la capacité à réaliser tout ce qui a été évoqué aujourd'hui. Et puis, Compétences Culture, il y a beaucoup de merci. C'est un comité sectoriel de main-d'œuvre. Et je pense que le travail de Compétences Culture reflète le milieu que nous sommes, avec son intelligence, son dynamisme, sa proactivité. Et c'est inspirant de savoir aussi qu'on a un organisme comme celui-là qui nous pousse, qui nous tient, qui nous soutient. Donc ça doit aussi nous motiver pour la mobilisation. Et je reviens sur l'idée d'un effort individuel et incessant pour cette mobilisation-là, parce qu'on est toujours tous débordés, on n'a pas le temps, mais il y a aussi une chose qui a été dite, et ce matin par Tho, quand tu disais à un moment donné, il faut envoyer le signe de la décroissance, qu'on arrête de trop en faire. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'a dit un peu plus tôt. On se pose, on prend le temps, c'est primordial. Ce n'est pas, on est dans l'essentiel. Donc voilà. Merci beaucoup. Et pour faire du pouce sur ce que vient de nommer Fabienne, un message également de Marilyn Carnier qui nous dit « Compétences Culture a été parfois notre bouée de sauvetage mental au milieu de la tempête Covid. Un grand merci ».
Et merci beaucoup à tous et à toutes également, des échanges très intéressants et pertinents et un accompagnement hors pair, nous dit-on encore, Oui, bravo. de là-bas. Alors, j'ai l'impression, Sophie, ce serait comme le moment de céder la parole à Pascal. Mais je pense que là, on a envie d'entendre compétences culture. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges-là. C'était très inspirant de vous entendre. Et ben voilà, le mot de la fin à Pascal Landry. Merci. Oui. Merci. Alors, vous comprendrez que je suis un peu émue. C'était une expérience extrêmement enrichissante, stimulante, exigeante et nourrissante. Je n'ai pas de discours préparé, hein? Mais j'ai quelques petites notes. Alors, on va commencer par le macro. Hein? Alors, aujourd'hui, on a eu une annonce, celle de l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste. C'est une grande annonce. Vous me direz, rien n'est parfait dans la vie, c'est un début. Et probablement que mon passé de recherche me dit, les choses s'accumulent dans la vie et un pas en amène un autre. Alors, c'est un début et continuons. On a passé 2 jours ensemble. Comme on l'a dit à quelques reprises, j'ai l'impression que ça fait plusieurs jours qu'on est ensemble, tellement on a travaillé, tellement on s'est côtoyé, frotté, stimulé intellectuellement. On a vu des résultats d'études qui étaient frappants. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était excessivement intéressant. Des conférences, des données qu'on n'avait jamais eues, notamment sur la précarité des artistes avec la conférence de Martine Damour, l'étude d'APECO, le sondage qui a été fait par l'équipe de Dynamo dans le contexte. On a fait des ateliers et on a travaillé à partir de l'idée des changements, des grands changements. Hein? On s'est projeté dans le futur. Et on est revenu après ça plus dans le présent pour regarder les solutions, les pistes d'action. On va continuer. C'est un début, c'est un premier travail. Disons-nous que là, on va prendre une petite fin de semaine pour se reposer, hein? Au moins la fin de semaine. Et ensuite, il y a la table de concertation qui va reprendre les travaux. Il y a les comités qui vont reprendre leurs rencontres aussi. Vous le savez, il y a 4 comités et vous avez une invitation à nous signifier si vous avez un intérêt pour vous joindre à un des comités. On va se revoir en novembre, hein, 2 autres journées encore en novembre. On va être rendu au plan d'action à ce moment-là et on vise déposer le plan d'action en décembre. Hein, on va avoir un petit sprint de fin pour terminer. C'est bien. Écoutez, on a fait un atelier en présentiel et en virtuel. On a fait des ateliers de travail en présentiel et en virtuel et je tiens à souligner la présence de gens partout au Québec qui étaient avec nous. Hein, on avait un bassin ici de personnes présentes, mais on avait des gens partout. Et c'est un autre des grandes avancées de ce chantier. La petite bête qui dit on n'est pas capable, je pense que la petite bête est rendue grande. Puis je pense que la petite bête peut dire on est capable. Dans le mot d'introduction que je vous ai fait il y a 25 ans, on a parlé de voix chorale orchestrée. Et j'ai l'impression que quand tu parles de solidarité, quand vous parlez de concertation, de mise en commun, c'est ce concept-là d'une voix chorale orchestrée. On est plusieurs voix, mais on est capable de parler ensemble. Pour terminer, parce qu'on a quand même un verre de vin qui nous attend, je ne l'ai pas fait, hein, la première journée, avez-vous remarqué, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas remercié personne. Alors, on va faire des remerciements parce que ça vaut la peine. Alors, on va commencer par nos bailleurs de fonds, Service Québec qui a supporté, soutenu financièrement ce grand chantier-là qui se déroule sur presque une année. Le Conseil d'administration de compétences culture, qui a été un premier comité aviseur, je vous dirais. Les membres de la table de concertation. Et je nommerai pas tout le monde parce que ça va être long, OK? Puis je vais en oublier, fait qu'on va rester dans les instances si vous voulez bien. Les personnes qui ont participé aussi aux 4 comités thématiques, les firmes avec lesquelles on a travaillé, qui ont fait preuve d'un engagement et d'une générosité importante. Dynamo. Bonjour Dynamo. Merci. Merci. Merci à vous. J'ai mes collègues qui vous saluent également depuis la salle là-bas. Ça a été un immense bonheur et ça va être un bonheur continu puisque ce n'est qu'un début.
Donc, c'est un prochain rendez-vous pour nous. Merci, Pascal. Oui. Merci à la pieuvre aussi. Merci, la pieuvre. Merci à Courville Communication. Toute l'équipe de Courville Communication n'est pas ici, mais merci. Ah, Nathalie est là. Je nommerai aussi Pop, avec qui on a travaillé au niveau des communications, et la firme APECO qui a réalisé l'étude qui vous a été présentée la première journée. N'oublions pas l'équipe de compétences culture qui a aussi été un autre pilier important de l'événement, l'équipe de compétences culture. Merci. Et là, vous pensez que j'ai fini, hein? Ben, j'ai pas fini. Il y a des gens qu'on pourrait oublier. Tu sais, on dit qu'on a commencé le chantier au mois de mars. C'est pas vrai. Hein? Le chantier, il a commencé il y a 1 an. Avant le mois de mars, c'était toute l'époque de la recherche de financement et le travail pour convaincre des bailleurs de fonds de soutenir. Alors, je voudrais remercier 3 personnes. Fabienne Cabado, qui a travaillé aussi dans la conception et les recherches de financement, Sylvie Gamache et Christine Harel. Alors, merci à vous tous. Merci à l'équipe de Fabrique 8 qui nous a si bien accueillis. Et là, je suis rendue à vous. Merci à vous. Merci de votre générosité, de votre implication, de votre temps et de votre intelligence. J'ai oublié quelqu'un? Oh, Émilie! Oui, ben oui, Émilie. Excuse-moi, Émilie. Je ne suis pas bonne des remerciements. Merci, Émilie. On va continuer, tu sais, Charles Bender, Guy Bellavance et l'équipe de ProSon. Voilà. Alors, qui d'autre j'ai oublié? C'est pas pire, là? Hein? On y va comme ça, on va prendre un verre de vin. Wouhou! Merci.